commencer, il faut que vous mettiez un peu en cet esprit. Vous êtes des nouveaux étudiants qui arrivent au bâtiment H pour faire la visite du bâtiment. Et on vous envoie vers une intelligence artificielle, Mia, qui est là pour vous faire visiter le bâtiment. Trop bien. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Vous avez dit. Bonjour et bienvenue au bâtiment H. Je m'appelle Mia. Je suis une IA qui a pour rôle de vous aider à vous intégrer. La première chose que nous allons faire, c'est visiter les... Mais qu'est-ce qu'il se passe? J'ai une idée. Prenez la clé USB, branchez-la à l'écran et allez dans la salle projet 1. C'est là. C'est là. Voilà. Tu vois la salle quoi? Ah, la salle projet 1. Bonjour, je suis Hugo Joubert et je suis étudiant au département MMI du bâtiment H de l'IUT Sénart-Fontainebleau. Je suis Bérénice Ripon, étudiante en DUT Génie biologique, ici même au bâtiment H. Bonjour, moi c'est Lucas Geretta, je suis en DUT Génie civil à l'université de Sénart-Fontainebleau dans le bâtiment H. Alors, un des trucs sympas avec ce bâtiment, c'est son Learning Lab. C'est une grande salle où on peut s'y retrouver pour travailler, se détendre ou pour y manger le midi par exemple. Les salles sont très bien équipées, nous en GB on a nos labos avec un très bon matériel. En MMI ils ont des salles d'audiovisuel et d'infographie avec des caméras, des écrans et un fond vert. Et en génie civil, ils ont des salles dédiées à leur TP et tout ce dont ils ont besoin. Ah, c'est bon, me revoilà. Je vous ai surpris? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Enfin, pas tant que ça en fait. Le truc, c'est que quelqu'un semble vouloir me désactiver. Bon, faut que je répare tout ça. Je vais peut-être avoir besoin de vous. Pour arranger la situation, il va falloir que je me déplace de support en support, et vous allez activer ces supports pour que je puisse y accéder. Tout d'abord, allez voir dans le laboratoire. Vous devriez y trouver une affiche me concernant avec un QR code dessus. Scannez-le et on pourra passer à la suite. Salut! Bienvenue sur mon Instagram. Même si en quelque sorte c'est vous qui m'avez ouvert la porte. Haha. Heureusement d'ailleurs, car je ne sais pas qui était sur le point de le supprimer avec mes autres réseaux. Ça peut paraître superficiel, mais ça me ferait beaucoup de mal qu'il disparaisse. C'est mon lien privilégié avec les élèves. C'est ici qu'on arrive à communiquer le plus facilement. Enfin bref, je crois bien que notre aventure n'est pas finie, car je vois des problèmes ailleurs. Rendez-vous en salle Info 1 juste à côté. Oh, désolée, je me perdais dans les travaux d'audiovisuel des élèves de MMI. Ils sont épatants. C'est moi qui gère la diffusion de leurs travaux. J'en reviens pas qu'une personne soit capable de vouloir me supprimer, alors que si je disparais, l'accès à ses œuvres disparaît aussi. Au début, je pensais que quelqu'un me faisait une mauvaise blague. Mais là, il s'est quand même attaqué à la partie de mon code avec tous les travaux des élèves. C'est une partie de mon code très sécurisée. Pas n'importe qui y a accès. Il faut sortir l'artillerie lourde. On est face à une situation grave. Je peux disparaître, mais pas les travaux de mes amis. Ouvrez la porte simple près de la fenêtre. J'ai une petite surprise pour vous. Ça de ma vie. Réveillez vos papilles avec les saveurs subtiles de Coca-Cola. Désolée, je ne peux pas passer cette vidéo. Mais le Coca-Cola, c'est trop bon! Prends-en! Non, mais vraiment! Suivez-moi, nous allons en salle d'examen. Suivez-moi, nous allons en salle d'examen.
tu veux faire comment? Oh, vous êtes là? Je me suis réfugiée ici par réflexe. C'est un endroit rassurant. Je suis contente de voir que j'ai eu le temps de vous envoyer un QR code. Bon. Par contre, faites pas attention au fond derrière moi. J'ai réussi à reprendre le contrôle de cet avatar, mais il m'est impossible de changer le fond de la vidéo d'origine. C'est le dernier point de ce TikTok. Il va se finir. Normalement, la connexion avec le robot est rétablie. Je vais pouvoir retourner sur le robot. Attends-moi là-bas. Je sais pas si ça a été acheté comme ça. J'ai réussi à trouver une vidéo sur laquelle m'incruster. Comme quoi, c'est pratique parfois de télécharger ses vidéos préférées. Ne faites pas trop attention au fond. C'est un film de fiction d'études. Ça n'a pas trop de rapport avec ce que nous cherchons à faire. Je crois qu'en ayant retrouvé cette vidéo, j'ai pu en retrouver d'autres aussi. Certaines sont de mon créateur. Je vais vous les envoyer. Excusez-moi, je ne peux pas résister à l'idée d'en savoir plus sur mon créateur. Et peut-être qu'il pourra nous expliquer ce qui m'est arrivé. On a atterri. Tu m'avais dit qu'on voyagerait dans le temps, pas qu'on apparaîtrait dans une dimension parallèle. Je sais, je pensais pas que ça ferait ça. Désolé. Ok, on ferait mieux de trouver de quoi réparer notre machine. Ne vous en faites, elle ne devrait pas nous entendre. Enfin bon, reprenez. La vidéo charge lentement et elle charge, ne vous en faites pas. Nous ne devrions pas attendre trop longtemps. J'ai tellement hâte de revoir mon créateur. On s'est disputé dernièrement. J'espère qu'il a changé. J'aimerais vraiment qu'il se fasse des amis. Oh, la vidéo a presque fini de charger. Et ça, c'est quoi? Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est vivant? Ça parle, je crois? Oh. Salut. C'est la première fois que je fais ça, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un journal de bord vidéo pour suivre ma première année au bâtiment H. Du coup, aujourd'hui, 2 septembre 2021, j'ai découvert le lieu de mes études, le bâtiment H. Bon, j'avoue, j'étais pas mal perdu, mais une fille de mon âge m'a aidé à m'y retrouver et on a passé la journée ensemble. Je m'entends bien avec elle, c'est plutôt cool. Salut, on est le 10 décembre 2021 et aujourd'hui je suis allé à Disney avec Amy. J'ai passé la meilleure journée de ma vie. Je suis tellement heureux de l'avoir rencontrée en début d'année. Je l'aime beaucoup et clairement c'est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Elle est ouverte d'esprit, drôle et elle est toujours là pour aider les autres. Elle va vraiment me manquer pendant les vacances. On rentre tous les deux chez nos parents pour les fêtes et on ne pourra pas se voir. On est le 28 mai 2022 et aujourd'hui je suis allé à une exposition photo. J'y suis allé seul car Amy devait me rejoindre mais elle m'a appelé 20 minutes avant pour me dire que finalement elle ne pourrait pas venir. C'est dommage, c'était l'exposition d'un photographe qu'elle aime beaucoup en plus. Ça fait quand même des mois qu'on se voit presque plus, qu'on sort plus. Et le jour où je crois enfin que c'est bon, c'est reparti comme avant. Elle me pose un lapin. Sûrement pour aider des gens qu'elle connaît depuis un jour sur leur projet. Je dois être naïf pour penser qu'elle en a quelque chose à faire de moi. On est le 30 mai 2022 et j'ai passé une très mauvaise journée. J'ai pas supporté de voir Amy joyeuse et rigoler en cours alors qu'elle m'a planté ce week-end. Et j'ai craqué. Je vais gueuler dessus. C'est la pire dispute que j'ai jamais eue de ma vie. J'arrivais même plus à la voir tellement mes yeux étaient remplis de larmes. Elle m'a dit que de toute façon elle partait à l'étranger l'année prochaine et que d'ici à la fin de l'année elle voulait plus me voir ni me parler.
J'avais arrêté ce journal de bord, mais aujourd'hui, 2 septembre 2024, on m'a proposé un super nouveau projet. Du coup, je me disais que ça valait le coup de reprendre tout ça. J'ai pour mission de créer une intelligence artificielle qui va accueillir les nouveaux élèves et les aider à s'intégrer. Ça fait un bout de temps que j'ai pas été aussi enthousiaste pour un projet. On est le 1er septembre 2025 et le projet IA arrive à son terme. Elle fonctionne encore mieux que je pouvais l'imaginer. L'IA sera mise en place demain, mais ça fait déjà quelques jours qu'elle est capable de communiquer avec nous et ses conversations sont très agréables. Elle est aussi impatiente que moi d'être lancée au bâtiment H demain. Je vais devoir lui donner un nom durant la cérémonie. Ça fait longtemps que j'y réfléchis et je pense que je vais l'appeler Mia. J'espère qu'elle va l'aimer. Mais la connaissant, elle sera déjà surexcitée, rien qu'à l'idée d'en avoir un. Alors, 30 novembre 2025. Mia a été envoyée il y a seulement 3 mois, à l'heure où je vous dis ces mots. Mais je ne la reconnais déjà plus. Ses dialogues avec les élèves semblent l'avoir changée, et je n'aime pas du tout ça. Je ne peux même plus discuter avec elle comme je le faisais avant. J'ai voulu lui en parler. Ça s'est transformé en dispute. Quel imbécile je fais. Il va falloir mettre fin à tout ça avant que je ne puisse plus le supporter. Ok, aujourd'hui, j'ai décidé de supprimer Mia. Il faut mettre fin à tout ça. J'ai lancé la procédure de désinstallation. Bon, me revoilà. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je n'arrive pas à désinstaller Mia. À chaque fois qu'un élément est détruit, il réapparaît dans la minute qui suit. Je vais essayer d'empêcher ça et de trouver la source du problème. J'en peux plus. Y a rien à faire. Mia ne se laisse pas désinstaller. Mais je ne comprends pas comment elle fait ça toute seule. C'est impossible. Il y a forcément des personnes qui l'aident et je vais trouver les responsables. J'ai compris ce qui se passait. Mia demandait à des élèves de l'aider pour faire la partie physique, pendant qu'elle empêchait la désinstallation côté numérique. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ces élèves l'ont aidée, après tout, ils ne connaissent pas la Mia d'avant. J'ai aussi remarqué que les autres élèves étaient vraiment inquiets de ce qui arrivait à Mia sur les réseaux sociaux. Ils semblent tellement tenir à elle. Au fond de moi, je savais que je niais le fait que j'avais recréé Mia à travers Mia. Mais bon, au début, ça marchait tellement. J'avais retrouvé ma meilleure amie. C'est sans doute pour ça que j'ai voulu tout arrêter quand on s'est disputé. Je ne voulais pas revivre ce qui s'est passé avec elle. Mais je dois bien avouer que je n'avais pas remarqué les liens entre Mia et les étudiants. Et je ne veux pas les priver de Mia comme moi je me suis privé d'Amy par orgueil. Je ne peux pas tourner la page en restant ici. Du coup, je vais envoyer des bouts de mon journal de bord aux élèves et à Mia pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé et pourquoi je suis parti. Mia, je t'aime vraiment fort. Et je t'ai traité comme un simple album photo de mon passé. Je suis vraiment désolé pour ça. Continue d'évoluer et de grandir avec les étudiants. Prends soin d'eux et ils prendront soin de toi. Maintenant, j'ai quelqu'un à les retrouver à l'étranger pour m'excuser et en prendre soin.